Salut, c'est François. On se retrouve aujourd'hui pour Rétropassion automobile et pour parler d'une voiture qui est à la moitié une Fiat et à moitié une Ferrari. À l'origine des modèles à avoir porté le nom de Dino figure un moteur qui sera considéré par un grand nombre de spécialistes comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Ce moteur en question, c'est le 6 cylindres en V conçu par Alfredino Ferrari, que ses amis surnommaient Dino. Ce jeune et talentueux ingénieur, qui avait hérité de son père la passion des voitures, de la compétition, ainsi que des mécaniques sophistiquées, il était promis à un avenir brillant au sein de l'entreprise fondée par son père, l'illustre Enzo Ferrari. Mais malheureusement, il sera emporté en juin 1956, à l'âge seulement de 24 ans, d'une maladie rare, la myopathie de Duchenne. Peu de temps avant sa disparition, ce dernier avait travaillé sur la conception d'un moteur doté d'une architecture à 6 cylindres en V, destiné à équiper les monoplaces de la marque qui couraient sur les circuits en catégorie Formule 1 et 2. Quelques mois à peine après le décès d'Alfredino, ce nouveau V6 effectue ses premiers tours sur les bancs d'essai de l'usine de Maranello, avant d'être monté dès l'année suivante, d'abord sur les Formule 2 de la marque, et ensuite, une fois qu'il aura fait ses preuves, sur les monoplaces en F1. Ce sera le V6 Dino qui permettra au pilote britannique Mike Hawthorn de décrocher la couronne de champion du monde 58. Après ce brillant coup d'éclat, le V6, conçu par Alfredino Ferrari, poursuit sa carrière sur les circuits, notamment sur les monoplaces 156, tout au long de la saison 61. Ces trophées remportés par ce V6 fantastique convainquit bientôt Enzo Ferrari d'élargir le champ d'utilisation de ce moteur à d'autres catégories que la compétition automobile, en particulier celle des GT, l'une des plus disputées bien sûr. La course automobile coûte de plus en plus d'argent. Aux yeux d'Enzo, le rapprochement avec Fiat présente donc un double avantage, celui de lui apporter un soutien financier fort important et bienvenu, ce qui permettra de garder Ferrari italien. Les deux parties y trouvent donc leur intérêt, et au printemps 65, ils signent un accord pour la fourniture par Maranello des V6 Dino destinés à motoriser la future GT Fiat, qui sera produite sur les chaînes de l'usine Fiat de Turin. En plus de lui apporter des rentrées de fonds régulières et fort bienvenues, en premier grâce aux royalties que selon l'accord passé avec Fiat, il percevra sur chacun des moteurs livrés à Turin qui équiperont la future Fiat Ferrari ou Ferrari Fiat. Celui-ci va aussi permettre à Enzo de poursuivre son engagement en Formule 2. La nouvelle réglementation est dictée par la Commission sportive internationale qui doit entrer en application à compter de la saison 67, stipulant que les monoplaces courant en catégorie Formule 2, outre que les moteurs ne peuvent compter que 6 cylindres, ceux-ci doivent être issus d'un modèle de production ayant été produit à un minimum de 500 exemplaires sur une durée de 12 mois avant la fin de l'année 66. Le premier fruit de l'alliance entre Turin et Maranello étant dévoilé à l'occasion de l'ouverture du salon de Turin 66. Baptisé Fiat Dino 2000, celle-ci se présente sous la forme d'un élégant cabriolet à 4 places, caractérisé par ses ailes avant aux arches de roue très prononcées, plus haut que le capot, et sa calandre rectangulaire fort aplatie, au coin arrondi, intégrant les 4 feux, eux aussi de forme circulaire. Sur le plan technique, si la conception générale de la voiture a été supervisée par Dante Giacosa, l'ingénieur en chef de Fiat, l'adaptation du V6 Dino sur le nouveau cabriolet produit par Turin, elle, a été confiée à Aurelio Lampredi, qui n'est pas un novice en matière de belle mécanique et se trouve même ici d'une certaine façon en terrain connu, puisqu'il est ancien de chez Ferrari. Le V6, conçu par feu Alfredino, étant à l'origine un moteur destiné exclusivement à la compétition, il ne pourra être monté tel quel sous le capot de la nouvelle Fiat Dino et nécessitera donc d'être revu, révisé et adapté à un usage routier. Entièrement réalisé en alliage léger, ce très beau 6 cylindres en V affiche ici, comme l'indique l'appellation de la voiture, une cylindrée de 2 litres et est équipé d'une distribution à double arbre à cam en tête pour chaque banc de cylindre et une alimentation assurée par 3 carburateurs à double corps Weber. Le tout pour une puissance de 160 chevaux à 7200 tours. Cette brillante mécanique étant accouplée à une boîte de vitesse à 5 rapports d'origine Fiat ainsi que d'un différentiel autobloquant Borg-Warner. Quant à la structure de la voiture, elle est composée d'une plateforme autoporteuse en acier soudé.
On peut toutefois regretter que ce raffinement technique ne se soit étendu au train roulant et que les bureaux d'études ou la direction de Turin aient cru bon de chercher à faire des économies en reprenant la suspension avant, à roue indépendante tout de même, de la plébéienne berline 125, et surtout se contente pour la suspension arrière d'un simple essieu rigide et d'archaïque ressort à lame. Quelques mois après la présentation du Spider est dévoilée au Salon de Genève, en mars 67, la version coupée de la Fiat Dino, qui présente toutefois une carrosserie aux lignes fort différente de celle-ci. Si la première est due à Pininfarina, la seconde, elle, a été dessinée par Bertone, plus exactement par Giorgetto Giugiaro et Marcello Gandini. Deux pointures. Outre un style assez opposé, c'est-à-dire plutôt carré et plus viril, le coupé Dino présente l'avantage, par rapport au Spider, d'offrir 4 vraies places grâce à son empattement rallongé de 27 cm. Est-ce parce que les coupés se sont toujours mieux vendus que les versions cabriolet du même modèle, ou du fait que parce qu'ils se montraient plus habitables que le Spider? Toujours est-il que le coupé Dino dessiné par Bertone sera produit à 3 fois plus d'exemplaires que le Spider créé par Pininfarina. Bien que doté d'un caractère fort rageur, d'une belle sonorité mécanique et développant des performances largement supérieures aux autres moteurs de cylindrée identiques de la concurrence, de par sa sophistication technique, le V6 Dino 2 litres se montre quelque peu fragile en conduite virile et réclame, surtout, des réglages fréquents pour être au summum de sa forme et de ses performances. Ce qui explique, sans doute, outre le fait que la plupart des clients réclament bientôt plus de puissance et de vitesse de la part du V6 Dino, qu'à la fin de l'année 69, le coupé et le Spider reçoivent tous deux un nouveau V6, techniquement moins raffiné, mais dont la cylindrée est portée à 2,4 litres, ainsi que des suspensions modifiées. Les Fiat Dino ne connaîtront par la suite plus aucune évolution ou modification, jusqu'à la fin de leur production en 72. Même si, comme on l'a dit, chacune des deux parties trouvait un intérêt assez important dans cet accord, qui a donné naissance à la Fiat Dino, avec le recul et a posteriori, on peut pourtant dire que ni le constructeur de Maranello, ni celui de Turin n'en ont récolté les fruits en quantité aussi importante qu'ils ne l'espéraient. Le coupé Dino eut beau avoir été largement plus vendu que le Spider, comme ce dernier, ses chiffres de vente ne furent pas aussi importants qu'escomptés par les dirigeants de Fiat. Il est vrai que la Dino fit quelque peu figure d'ovni au sein du catalogue de la marque et que les concessionnaires Fiat étaient plus habitués à fourguer de braves citadines et des berlines familiales, à la tonne en grande quantité, que de dérouler le tapis rouge et à sortir le champagne et les petits fours pour la clientèle d'une voiture de luxe. Malgré l'importance non négligeable des royalties reçues de la part de Turin pour chacun des moteurs montés sur les Fiat Dino, et même si cela lui permit d'obtenir l'homologation de ses monoplaces en Formule 2, il n'en tira toutefois pas un profit assez important et à la hauteur de ses espérances. Les voitures engagées dans cette catégorie en compétition n'y mèneront qu'une carrière en demi-teinte à laquelle le Commendatore mettra d'ailleurs rapidement fin. À défaut d'avoir brillé dans les ventes, en tout cas, on connaît et on se souvient de ce superbe V6 comme étant celui qui a été créé par le fils de Ferrari. Merci à cet article de Juan Moreno que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site Rétropassion Automobile, accompagné de superbes photos comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Rétropassion Automobile sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify.